Nous sommes souvent mis à l'épreuve dans notre marche chrétienne. Nous devons résister à toutes sortes de tentations. Or, parfois, résister est trop difficile. Il faut alors passer au plan B. Des tentations, nous en aurons toute notre vie, aussi longtemps que nous vivrons dans ce corps de chair. Même Jésus a été tenté. Lorsque nous sommes faibles ou fatigués, les tentations peuvent être encore plus tentantes. Ce n'est pas étonnant que le diable se soit présenté à Jésus au moment où il était à son plus faible physiquement. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 4, 2. C'est donc à ce moment que le diable s'est approché de Jésus et il a commencé par lui offrir la nourriture. Jésus était peut-être faible physiquement après un aussi long jeûne, mais il était loin d'être affaibli spirituellement, bien au contraire. Alors, une bonne façon de résister aux tentations est, en effet, d'avoir une relation très solide avec Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Le verset ici indique bien que lorsque notre vie est soumise à Dieu, il nous sera certainement plus facile de résister au diable et à ses tentations. Le mot « résister » dans Jacques 4, 7 vient du grec « antistémie » qui signifie aussi s'opposer, se tenir en face et ne pas broncher. Il est utilisé aussi dans Matthieu 5, 39, lorsque Jésus dit ici le contraire, soit de ne pas résister ou s'opposer lorsqu'on nous accuse. Si l'on nous frappe une joue, présentons aussi l'autre joue. Dans Actes 6, 10, il est écrit que les hommes religieux n'arrivaient pas à résister à la sagesse de l'enseignement d'Étienne, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas à s'y opposer. Il y a donc des moments où nous devons résister à la tentation, c'est-à-dire s'opposer farouchement. Nous ne devons pas avoir une attitude passive devant la tentation. Nous ne devons pas rester là sans rien faire et attendre qu'elle passe. Il faut s'y opposer. Pour cela, nous devons faire comme Jésus et utiliser la parole de Dieu pour contrecarrer la tentation. Nous pouvons aussi faire comme Étienne et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre être. Mais parfois, la tentation est vraiment trop forte. Parfois, nous approchons d'un seuil critique où nous risquons fort de nous faire prendre au piège. Lorsque résister ou s'opposer à la tentation devient trop difficile, il faut alors penser au plan B, fuir. C'est ce que Joseph a fait lorsque la femme de son maître a essayé de le séduire. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Genèse 39, 12. Jusqu'à ce moment précis, Joseph avait maintes fois refusé ses avances. Il s'y était farouchement opposé. Mais lorsque la pression est devenue trop intense, il a tout simplement fui. L'action de fuir est parfois considérée comme lâche par ceux qui se croient bien forts. Pourtant, c'est souvent de la solution la plus sage pour garder notre intégrité et notre sanctification. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. L'apôtre Paul ne dit pas ici de résister à l'impudicité. Il dit clairement de fuir. C'est le même mot, phrogo, en grec, qui est utilisé lorsqu'il est question des marins qui ont fui leur bateau qui venait de s'échouer dans Actes 27, 30. Ils ont quitté leur position pour être certains de ne pas mourir là. Leur vie était en danger s'ils restaient sur la place. Devant certaines tentations, nous devons résister. À d'autres moments, nous devons fuir.
Nous devons comprendre que notre état spirituel, notre destinée, est en danger de mort et il faut la sauver. Il faut davantage que résister. Il n'y a rien de lâche à quitter un endroit ou une situation qui risque de compromettre notre sainteté, notre consécration, bref, notre relation avec Dieu. C'est encore ce mot, phogo, que Paul utilise dans ses recommandations auprès de son disciple dans 2 Timothée 2,22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Célibataires, arrêtez de jouer avec le feu. Ne résistez pas aux tentations sexuelles, fuyez-les. Un conseil qui vaut aussi pour les couples mariés. Un homme marié ne devrait pas flirter avec une autre femme que la sienne, même si c'est pour blaguer. Nous ne pouvons pas mettre quelqu'un en danger de mort et dire que c'était une blague. Paul dit qu'il faut fuir l'impudicité et les passions de la jeunesse. Nous devons prendre une position radicale dans ce domaine, comme si notre vie en dépendait. En passant, Paul nous conseille aussi fortement d'avoir la même attitude radicale devant l'idolâtrie, 1 Corinthiens 10,14, et devant l'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 10 à 12. Un bon sujet à méditer, non?